parlons forcément pas de la même Europe. Merci de retrouver ici à Bruxelles au Parlement européen avec Marc Tarabella, Katialine Nandabourou et Jean Quatremer. Alors ça fait maintenant 16 mois que les Britanniques ont voté en faveur du Brexit et dans 16 mois, le Royaume-Uni sera-t-il sorti, quel que soit le résultat ? Si Dieu le veut. Le Brexit aura-t-il vraiment lieu ? On est au milieu du gué et justement, voici l'édito de John Forces from Liberation. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite, je disperse, je ventile. Le Brexit aura-t-il lieu ? Vu les contorsions britanniques, on se le demande. Résumons les épisodes précédents. Le 23 juin 2016, à la surprise des Brexiteurs eux-mêmes, le peuple britannique, enfin surtout les Anglais et les Gallois, vote à 52% pour sortir de l'Union. Boris Johnson a gagné un pari qu'il espérait perdre et au lieu de prendre le taureau par les cornes, il se dégonfle lamentablement, préférant laisser le poste de Premier ministre à Theresa May, qui elle a voté pour rester. En bon petit soldat de la volonté populaire, May annonce qu'elle opte pour un Brexit dur. En clair, son pays va rompre tous les liens avec l'Union afin de retrouver sa pleine souveraineté. Mais en bonne anglaise, elle espère obtenir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière, c'est-à-dire que les Européens lui donnent libre accès au marché unique sans aucune contrepartie, notamment financière. Manque de chance, c'est loupé. Les 27 ont adopté une ligne dure. Si Londres veut accéder au marché intérieur, ce sera à leurs conditions, pas à celles de la Grande-Bretagne. Ses alliés traditionnels, comme les Pays-Bas ou la Pologne, l'ont lâché en pleine campagne. Ulcérés par le racisme dont sont désormais l'objet les ressortissants communautaires résidant outre-Manche. Et là, les Britanniques ont enfin commencé à faire leur compte. Et l'addition risque d'être particulièrement douloureuse. D'où en septembre, un brusque adoucissement du ton. À Florence, Theresa May a expliqué qu'elle voulait en fait signer des accords bilatéraux avec l'Union sur le modèle suisse pour continuer à avoir accès au marché unique. Et Oresco Referens a payé sa contribution au budget européen. Et depuis, ça patine sec. Les Brexiteurs purs et durs ayant du mal à encaisser la brutalité de la courbe rentrante effectuée par May. À tel point qu'aucun des préalables fixés par l'Union n'a été réglé. Le sort des ressortissants communautaires, le montant du chèque du divorce et la frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Que veulent donc les Britanniques ? On en perd son globish à Bruxelles. En attendant, l'opinion publique britannique s'est retournée et veut désormais très majoritairement rester dans l'Union. En gros, on a bien rigolé, mais maintenant revenons aux choses sérieuses. Hélas pour eux, le coup est parti et le boulet poursuit sa course. Et paf ! Oresco Referens. Oresco Referens. Et j'ai dû regarder dans mon dictionnaire. Hein. Et vous avez trouvé quoi ? Ça voulait dire quoi ? Je préfère pas le dire. Bon, c'était la chronique de Jean Quatremer, toujours très éclairante. Bon, Marc Tarabella, est-ce que le Brexit, vous êtes très impressionné par le Oresco Referens aussi. Tout le monde. Est-ce que d'ailleurs, la définition s'affiche sur votre écran. Est-ce que vous pensez que le Brexit aura lieu ? Oui, je le pense. Les Britanniques se sont prononcés, ils ont peut-être fait une erreur, peu importe, ils se sont prononcés. Et il faut aller jusqu'au bout. Et je pense que ce qui est très, très important à souligner aujourd'hui, c'est que l'Europe est unie. Au moins là-dessus, on est unis. Les 27 sont unis. Ça n'arrive pas souvent, malheureusement. C'est pour ça que ça patine souvent à cause des gouvernements qui ne se mettent plus d'accord ensemble. Et là, on est unis, on a bien fait. Et puis, je crois qu'on a très bien fait de désigner Michel Barnier comme le haut représentant pour négocier au nom de la Commission et de l'Europe. Parce que lui, qui a été commissaire, un excellent commissaire d'ailleurs, que je regrette tous les jours, parce qu'il n'est plus commissaire au marché intérieur, il sait ce que c'est, et c'est les Britanniques, c'est ce qui les intéresse. C'est le marché intérieur et les accords de libre-échange. Il n'y a que ça qui les intéresse. L'Europe politique, ils n'en ont jamais rien eu à faire, que ce soit pour Schengen, que ce soit pour l'euro, que ce soit pour les opt-out, c'est-à-dire ne pas appliquer les directives qu'on vote pour tout le monde, sauf pour eux. Ça, ils ont été les champions. Aujourd'hui, que l'Europe soit unie et soit, je veux dire, forte par rapport à ce que tu as appelé, Jean, le fait de vouloir l'argent du beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière, eh bien, l'Europe n'est pas naïve. N'est plus naïve. Et ça, c'est fondamental. L'Europe n'est pas naïve, Katialine. Bon, elle l'a été jusqu'ici, elle a trop été d'ailleurs avec les Britanniques, mais maintenant, ça suffit. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur le scénario qu'avait proposé Jean, enfin, l'idée de revenir en arrière, et c'est un scénario qui est de plus en plus envisagé. Cette semaine, là, j'ai reçu une proposition, une pétition, c'est du groupe de l'Alliance des libéraux et démocraticiens au Parlement européen. Il dit signez la pétition si vous êtes d'accord que si vous êtes en faveur d'un nouveau vote. D'ailleurs, les Irlandais,
quand ils n'ont pas bien voté sur le traité, on les a fait voter. Ouais. Non, ils ont décidé souverainement de revoter. Oui, si on mais veut. c'est vrai que les Si on veut. Britanniques pourraient revoter, faire un référendum pour demander à leur peuple, est-ce que Est-ce que vous ça vous trouvez satisfait que l'accord obtenu avec l'Union européenne vous satisfait? Et ils pourraient dire non, mais est-ce que ça voudrait dire pour autant qu'ils reviennent dans l'Union européenne? Parce que le problème, c'est que, en fait, juridiquement, on est dans un flou. On pense qu'une fois que le coup de l'article 50, donc, qui organise la procédure de sortie Le de l'Union fameux européenne, boulet. voilà, le boulet. Une fois qu'il est parti, il est vraiment parti. Donc, essayez d'arrêter un boulet avec vos mains, je crois que vous n'y arriverez pas. C'est-à-dire que là, une fois que c'est parti, au bout de 2 ans, ils sortent. Ensuite, ils pourraient éventuellement renégocier leur adhésion mais à l'Union tout ça, européenne. Rappel, le politique, 31 mars t'as- 2019 à minuit, les Grands-Bretons exitent. Dehors. Mais c'est vrai. Sauf si les 27 États membres se prononcent et tous À sont l'unanimité. favorables à l'unanimité pour qu'il y ait un prolongement de cette négociation, donc cette période Le de transition 31 mars qui est prônée par 2019, les vous serez Britanniques. encore député européen. Marc Tarabella, il y aura les élections 2 mois plus tard. Est-ce que vous seriez en faveur d'un maintien du Royaume-Uni? Est-ce que vous accepteriez qu'il y ait un nouveau vote là-bas, un nouveau référendum pour dire on reste pas? Ça, c'est à eux de le décider, mais clairement, moi j'ai dit le jour du Brexit que je n'arrivais pas à être triste. Pourquoi? Parce que quand on a eu des empêchements d'aller vers plus d'intégration politique, c'est les Britanniques, que ce soit Tony Blair avant ou Cameron, eh bien, ils n'ont jamais voulu aller vers plus d'Europe politique. Et donc c'est eux le frein de l'Europe. Maintenant, il y en a d'autres qui leur ont emboîté le pas et c'est eux qui ont inventé le cherry picking, c'est-à-dire l'Europe à la carte. On prend ce qui nous intéresse. Cherry Les picking, opinions. choisir les cerises. Les cerises. Mais je pense que si les Britanniques, si on accepte qu'ils reviennent, ils vont jouer les règles du jeu et celles des autres Non, États membres. alors on a assez joué à ce jeu-là et j'aime autant concessions. honnêtement qu'ils soient dehors. Moi aussi, Et c'est moi pas du aussi, tout dans mais un c'est quand esprit même de pas revanche, complètement. comme le dit très bien Michel Barnier. C'est pas de la revanche, c'est pas de la punition. Ils ont décidé souverainement. Il faut respecter l'avis du peuple, même s'ils se sont trompés. Les populistes, il faut arrêter de jouer avec eux. Et Michel Barnier, là, vous êtes socialiste, vous. Lui, il est quand même Oui. PPE, Parti populaire européen. C'est la Non, deuxième il fois est que vous... bientôt en marche, je vous l'annonce. Bientôt en marche. C'est la deuxième fois que vous faites sa Non. pub. Prochain président de la devenir Commission commissaire. européenne, Jean? Mais Devenir commissaire. Prochain président de la Commission européenne, potentiellement? Pas certain, mais en au tous les cas, PPE, il se au présentera. PPE, je fais Commissaire très bien la européen. distinction entre les ultralibéraux, Ouais. dont Michel Barnier n'est Au pas, moins. et les gaullistes, qui ont encore le sens de l'État et de la force publique. Et j'ai beaucoup de respect pour eux. Très bien. Merci, Marc Tarabella. Merci, Katia-Lynne Landaburu. Et Merci. cette page de publicité offerte à Michel Barnier. Jean Quatremer. Et puis, vous pouvez remercier quand même Michel Barnier, ce plateau qui vous acclame. Cette émission touche à sa fin. Merci à Qui Hugues vous acclame. Baudouin, Solène Dupont-Delestraint et Alexandre Rougier qui l'ont préparé. Et vu que c'est tout le temps la faute à l'Europe, eh bien, rendez-vous la semaine prochaine sur France Info, évidemment. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.